À Leicester, les employés municipaux font la guerre au Covid-19. La ville est confinée, les magasins non essentiels sont fermés et les résidents sont invités à rester chez eux. Leicester, en Angleterre, c'est la ville de production de textiles. Mais quand la propagation du virus s'accélère, le gouvernement fait le lien avec les consignes dans certaines usines. Manohar Singh s'est mis à jouer le jeu. Dans son entreprise, personne ne vient travailler. On est déçus par contre. La majorité joue le jeu, mais malheureusement, c'est la minorité qui nous laisse tomber. À Leicester, il y a environ 1500 entreprises qui emploient des milliers de personnes. Beaucoup sont basées ici, sur la route de St. Saviour's. Est-ce juste de la malchance que le Covid-19 ait atteint un sommet ici à Leicester, ou est-ce plus compliqué que cela? Peut-on reprocher aux propriétaires d'entreprises de bafouer les directives du gouvernement? Cela a-t-il provoqué un pic de cas de Covid-19? Nick Sakizada est ouvrier dans une usine textile. Pendant le confinement, il a continué à travailler, touchant beaucoup moins que le salaire minimum. Je me faisais payer 5 livres, dit-il. Pour moi, c'était comme si je travaillais gratuitement, alors que je prends un gros risque. Et c'était sûr? Non, non, pas du tout. C'était la même chose qu'avant le coronavirus. Pas de gants, pas de masque, pas de distanciation sociale, rien du tout. D'un autre côté, on ne peut pas seulement blâmer les propriétaires des usines parce que les usines emploient les gens. Ils doivent travailler. Claudia Webb est la députée de Leicester. Selon elle, il fallait réagir plus tôt. Le gouvernement aurait pu faire plus et je me demande simplement s'il s'agissait d'une communauté différente, si l'aide aurait été fournie beaucoup plus tôt afin que les travailleurs ne soient pas exploités de cette manière. Le gouvernement a menacé de fermer les entreprises qui ne respectent pas ces lignes directrices s'il le fallait. La question est de savoir s'il aurait dû le faire plus tôt.